Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 7e épisode du Seb Show dédié à la 20e saison de Big Brother US. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif de la semaine de Head of Household de Hailey. On va discuter de la compétition d'Otev. On va parler aussi du HackerCom qui était à sa deuxième semaine et dernière. Et on va discuter aussi de la stratégie de certains joueurs pour ce que j'appellerais le endgame. Donc, on va faire un petit mix de tout ça. On va commencer avec la compétition de Hatev. Oh, je me suis pogné la tête, ça avait pas de sens. Et je pense que ça décrit bien un peu toute l'alliance qui est en présence actuellement avec, dans le fond, qui était avec Rockstar, Hailey, Faisal. Mon Dieu, qu'ils sont épais. Mais ça n'a pas de sens comment ils sont épais. On a, on a beau les apprécier dans une certaine mesure, on a beau se dire, mon Dieu, ils sont compétitifs, ils essayent. On dirait que ils sont bien intentionnés, mais ils l'ont pas. Ils l'ont pas, ils l'ont juste pas. Et Rockstar a été la preuve vivante de ça en donnant la réponse à Tyler pour le veto. Mais à quoi tu penses? À quoi tu penses? En plus qu'elle a échappé l'autre section d'après, Rockstar avait une voie pavée en or pour se sauver le cul cette semaine. Elle était capable d'arriver puis de se sauver, de permettre à son alliance d'éliminer un joueur de l'autre équipe. Ben non! Elle a décidé de faire comme, tiens, moi je donne une réponse à Tyler, il n'y en a pas de problème. Je comprends, ça a peut-être été un fait sous l'impulsion du moment, mais ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Tu peux pas arriver puis donner une réponse de même quand ton cul est en jeu. Tu sais, je veux dire, surtout que c'est pas comme si elle avait donné la réponse à Hailey à côté d'elle, de faire comme, hey, Hailey, tu sais, va changer ta réponse parce que c'est pas la bonne réponse. Ok, à la limite, j'aurais pu dire, ben, elle veut pas que Tyler gagne. Ben non, elle donne au seul joueur que tu veux pas voir gagner. L'histoire était terminée là. On aurait probablement vu Angela ou Casey se faire éliminer. Ben non, Rockstar décide de faire comme, ben, tiens, je donne une réponse à Tyler. Juste pour ça, c'est plate à dire, mais Rockstar méritait de se faire éliminer. Juste pour ce move cave-là, elle méritait de partir. Tu peux pas te permettre dans un jeu d'un demi-million de faire une erreur aussi grotesque que ça, aussi irréfléchie que ça. Tu sais, il n'y avait pas un doute dans sa tête de dire peut-être qu'il est de mon côté ou non. Non, c'était pas dans une situation de même. Il y avait absolument rien en jeu pour qu'elle donne sa réponse. Rien, rien, rien en jeu. Puis dans son interview après ça, elle a dit que c'est elle qui doutait de sa réponse. Assume pareil. Tu sais, compare pas les réponses. Et je veux dire, j'étais découragé. Quand j'ai vu ça, j'étais découragé. J'étais découragé, sincèrement. Je me suis dit, mon Dieu. Puis je pense que ce geste-là reflète très bien l'Alliance en général. L'Alliance a comme une difficulté à, à trouver ses marques, à se faire confiance, à faire les bons gestes au bon moment. Euh, c'est une alliance tellement divisée, tellement brouillon. C'est pour ça qu'ils se font complètement lessiver à l'heure actuelle, malgré qu'ils avaient euh, la majorité en termes de vote, malgré qu'il y avait un certain contrôle sur le jeu, malgré qu'ils sont des joueurs très forts qui peuvent gagner des veto, qui peuvent gagner des Head of Household, ils sont pas capables d'imposer leur agenda. Ils sont pas capables d'aller dans la bonne direction puis de faire les bons moves. Ils ont aucune vision du jeu en tant que tel. Ils ont une vision comme limitée de parce que les autres leur disent. Ils sont manipulés et contrôlés de bord en bord. Alors même si on peut les apprécier en tant qu'individus, parce que si on regarde un peu ce qui se passe sur les live feeds, on peut se rendre compte que c'est des gens qui ont peut-être un peu plus
je dirais, de morale, d'appréciation générale, qui sont moins bitch, qui sont moins chiens, mais d'un autre côté, ils sont pas capables de jouer. Fait on est comme dans une situation où on peut les apprécier en tant que personne, mais pas tant en tant que joueur. Fait que la compétition de Tev a très bien illustré ça. La compétition de Tev, d'ailleurs, est une compétition que ça fait très longtemps qui est dans l'histoire de Big Brother. Je veux dire, c'est une compétition qui est revenue de saison après saison. C'est un classique que d'habitude le public aime beaucoup. Et il y a un fait qui est super intéressant à noter là-dedans, c'est qu'il n'y a personne jusqu'à maintenant, aucun joueur qui a gagné Otev, qui a finalement gagné le jeu de Big Brother. On peut se dire que c'est un addon, là. Moi, je suis pas très superstitieux de ce côté-là, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant à se dire. Si la tendance se maintient, si le côté statistique de la chose continue de ce sens-là, Tyler pourra pas gagner Big Brother. Fait que, parce que habituellement, ceux qui gagnent la compétition de TEV sont des joueurs qui sont très bons dans pas mal toutes les sphères. Ils sont bons physiquement, parce que ça demande beaucoup de physique, ça demande du mental, ça demande une certaine réflexion. Et donc, c'est des gens qui sont souvent vus comme des menaces à court terme, à court ou moyen terme. Donc, ils se font éliminer milieu de jeu, fin de jeu, mais c'est difficile pour eux de se rendre en finale. Donc, de ce côté-là, c'était une petite anecdote que je voulais vous partager. Il n'y a aucun joueur de toute l'histoire de Big Brother qui a gagné Otev qui a finalement gagné Big Brother. Fait que si Tyler venait qu'à gagner, ça serait le premier à avoir gagné les deux. Bon, mettons Otev de côté. Mettons la compétition du veto de côté. On va parler de l'autre compétition qui était le Hacker Camp. OK? Dans le fond, qui donnait le pouvoir à un joueur de changer de nomination. Et on l'a vu sous le règne d'Angela, on l'a vu sous le règne d'Hailey. J'en ai peut-être moins parlé la semaine passée, mais j'ai pas apprécié cette compétition-là, OK? J'ai pas apprécié la façon dont ils l'ont emmené. Et je veux vous remettre dans un contexte. Il y a plusieurs saisons de ça. La plus grosse twist qu'il y avait eu dans l'histoire de Big Brother, c'était le coup d'État. Le coup d'État avait été donné à Jeff à l'époque. Et c'était le public qui avait donné le coup d'État. Le coup d'État lui permettait, quand il le désirait, s'il le désirait, de changer les deux nominés et de faire voter le monde sur les deux nominés à la dernière minute s'il voulait. C'était le public qui avait voté pour Jeff, donc le public endossait le fait que Jeff ait ce pouvoir-là. Et malgré ça, c'est un pouvoir qui avait été décrié beaucoup parce que ça avait changé complètement la dynamique de jeu. Ça avait emmené l'élimination de Monsieur Muscle, Jesse, qu'on a vu d'ailleurs un peu plus tôt dans cette saison-ci pour le veto. Et ça donnait tellement de pouvoir à Jeff qu'il avait été capable qu'on le veuille ou non, de changer vraiment le vent de bord en sa faveur juste avec ce pouvoir-là. Mais qu'on le veuille ou non, ça avait été quand même mal perçu de dire tu donnes beaucoup de pouvoir à un joueur. Mais c'était quand même le public qui avait donné. Et c'était mixé comme émotion. Là, on a un Hacker Camp que moi, personnellement, je regarde ça et my God que je trouve ça bien plus puissant que le coup d'État. Parce que les ramifications de ce que tu peux faire, t'es comme dans une situation où le coup d'État de Jeff, c'est comme si tu prenais la position du HOH, que tu détrônais le HOH pour une fois et que tu mettais les deux nominés que tu voulais. Dans le cas du Hacker Camp, pas juste que tu changeais la nomination,
tu changeais complètement la dynamique des nominations en changeant au moins minimalement une nomination. Deuxième des choses, tu éliminais le vote d'un autre joueur. Et troisième des choses, tu choisissais une personne qui pouvait participer au veto. Moi, à mon sens, c'était comme, pour une compétition aussi insignifiante d'ordinateur de je paye sur un piton, là, moi, personnellement, là, c'est un pouvoir que je comprends pas qu'il ait donné ça. OK? C'est un pouvoir qui est overpower. Et même au début, les Baby App Store, je trouvais ça un peu poussé. D'ailleurs, celui de Tyler, je le trouvais extrêmement poussé. Mais à la limite, c'était donné au début. Au début, t'as toujours une certaine latitude avec des pouvoirs comme ça parce que l'histoire des personnages est pas bien ancrée. Je veux dire, euh, c'est des. Quand tu es au début, les gens ont pas trop d'alliance encore de souder. Tu as beaucoup de joueurs qui sont sacrifiables dans la saison, on pourrait dire, qui sont plates, qui sont ennuyants, que leur histoire n'a pas été développée. Donc, avoir des pouvoirs comme ça peut permettre à un joueur soit de s'élever un peu plus haut, soit de créer quelque chose. OK, à 16 joueurs, 15 joueurs, mettons, je peux comprendre. Mettons, dans les 4 premières positions, tu peux mettre des petits twists un peu plus hardcore, mettons. Mais rendu aussi loin dans le jeu, où est-ce que l'histoire des personnages a été bien ancrée, où est-ce que là, les gens ont quand même bien emmené leur stratégie, t'amènes une twist de même, puis autant même la semaine passée, même si je trouvais ça quand même intéressant de voir Riley nominer Tyler, autant que je trouve que ce pouvoir-là était vraiment trop puissant. Et 2 semaines de suite, c'est encore pire. Puis par rapport à la compétition qu'ils ont faite pour l'obtenir, je trouve ça complètement dément. C'est quelque chose que j'ai. Puis peu importe le résultat de cette compétition-là, peu importe qui serait parti, j'aurais trouvé que c'est un pouvoir qui était beaucoup, beaucoup trop puissant pour ce que ça l'a demandé. Tu sais, il y a des pouvoirs comme ça qui, en télé-réalité, c'est. Je considère que c'est des. Ça tue la stratégie. En fait, il y a de la stratégie autour, mais c'est que ça peut potentiellement tuer ce que les autres joueurs ont essayé de faire. Comment je pourrais dire ça, donc? Il y a eu des twists comme ça qui, dans le passé, ont été faites, mais généralement, c'était des twists quand même qui avaient une ramification plus grande. Je reprends l'exemple du coup d'état de Jeff, que c'était le public qui avait donné. Au moins, il y a une légitimité de dire, écoute, c'est le favori du public. Tu lui donnes un pouvoir qu'il peut ou ne peut pas utiliser. C'est son choix rendu là, mais tu lui donnes parce que c'est le favori. C'est la personne que les gens veulent voir gagner à la fin. Fait qu'au moins, le public est en arrière de la personne et les gens savent qu'il peut l'utiliser et peut-être qu'il ne l'utilisera pas. Il l'a utilisé, il a créé une situation avec ça qui l'a avantagé énormément sur le coup. Mais au moins, c'était le public. Ça a mieux passé. Dans ce cas-ci, je trouve ça ridicule, l'amoncellement de pouvoir, tout réuni dans une compétition qui a été répétée 2 fois en 2 semaines. J'ai pas été à l'aise avec cette compétition-là. Même si j'ai apprécié certains moves qui ont été faits durant ce bouleversement-là, j'ai pas aimé comment ça a été donné, les pouvoirs qui étaient rattachés à ça. Déjà que j'étais pas nécessairement totalement d'accord avec le BB App Store, surtout la longueur de ce que les pouvoirs pouvaient donner. Déjà, je regarde la saison où il y avait eu Daniel Donato qui avait eu l'immunité parce que son père était parti au début, donc sa deuxième saison. Elle avait eu l'immunité pour quelques votes. Et je trouvais ça déjà trop. Fait que c'est sûr que quand je regarde quelque chose comme Tyler, qui a une immunité, ben, une quasi-immunité
pour 8 semaines, oui, la perd dès qu'il l'utilise, mais je veux dire, ça te donne de la marge de manœuvre en sacrifice. Je veux dire, ça te permet de mieux dormir, puis pour, pour avoir vécu une aventure comme ça de l'intérieur, quand on sait qu'on peut pas se faire éliminer, je peux vous garantir que on a beaucoup plus de marge de manœuvre, on se sent beaucoup plus en confiance de faire des moves. Quand on sait qu'on peut potentiellement partir, la nervosité embarque, la frustration peut embarquer, il y a bien des choses qui peuvent embarquer, puis ça peut créer d'autres types de situations. Mais quand tu le sais que de toute façon tu es safe, ben probablement que tu vas y aller de façon beaucoup plus logique, tu vas être plus zen face à la situation. Et je pense que Tyler est un peu dans ce mood-là. Fait que le Hacker Comp, vraiment un mauvais move. Les Baby App Store aussi, en bonne partie. Je trouve que ça a pas bien fonctionné, ça n'a pas été des bonnes choses par rapport à la saison. Ils ont oui, créé un certain suspense avec ces pouvoirs-là, mais je trouve que c'est cheap comme façon d'emmener du pouvoir. Ça, c'est ma perspective. Comme je vous dis, peu importe le joueur qui aurait gagné, peu importe qui serait parti avec ses pouvoirs, à cause de ces pouvoirs-là, je trouve que la façon ridicule de les obtenir, en tout cas au moins le Hacker Comp, je trouve que c'était banal. Quand on regarde les HOH, des fois qui font des compétitions d'endurance qui doivent rester en place, je voyais la compétition qu'on va obtenir, dont on va discuter la semaine prochaine par rapport à Faisal et tout le monde qui doivent marcher sur un plancher glissant pour remplir à coups de petits verres un gros cylindre. Ok, ça, il faut que tu travailles en salle ta compétition pour réussir à gagner. Mais ça, c'était ridicule. C'était tellement simple pour du pouvoir qui est quasiment plus puissant que le HOH. D'un certain sens, je veux dire, si tu joues bien tes cartes, c'est un pouvoir qui peut complètement débalancer un HOH. La preuve, Ellie a perdu Rockstar durant la deuxième semaine. Et l'autre semaine d'avant, ça l'a entraîné le fait que on a pu voir Tyler se faire mettre au balotage. Et si, exemple, quelqu'un d'autre avait gagné le veto, il aurait peut-être pu rester. Il aurait peut-être utilisé son pouvoir rendu là. Ça, c'est toujours quelque chose qu'on peut discuter, mais ultimement, il pouvait avoir un risque de partir. Fait que je trouve que c'est des pouvoirs qui sont overpower pour le type de compétition qui était rattaché à ça. Je trouve ça banal un peu. Fait qu'en tout cas, bref, Hacker Comp, moi je mets ça de côté, je suis bien content que ça soit fini. Je pense que ça a débalancé énormément la game. La game aurait été meilleure sans cette compétition-là. Finalement, la fin de jeu. Ça, c'est le troisième point que je voulais emmener un peu aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de discussions comme sur mon Twitch. Je fais référence aussi à mon cher ami John, mais à toutes les autres qui me parlent en privé justement de Big Brother, qui me parlent de certains joueurs. Oh mon Dieu, Brett est bon, Tyler est bon, les autres sont pas bons stratégiquement. Tout. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs que d'autres. Tyler joue très bien sa game dans la maison, entre autres. Le problème, c'est que de bien jouer sa game ne veut pas nécessairement dire que tu vas gagner. Big Brother est un jeu social, au même titre que Survivor. Survivor, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Survivor, c'est Russell Hantz. Tout le monde sait que Russell Hantz a été un des meilleurs joueurs de Survivor. Il n'a jamais gagné. Il s'est rendu en finale 2 fois, il a perdu 2 fois. Pourquoi? Parce que tu as beau avoir une excellente stratégie, tu as beau faire des coups titanesques. Si tu n'es pas capable de gagner ton vote de juré, tu es dans la marde. Tu vas finir deuxième. Et à l'heure actuelle, il faut que vous mettiez en perspective que tu peux toujours évaluer
qui peut voter pour toi ou qui ne peut pas voter ne votera pas pour toi, dépendamment de leur caractère. Il y a certaines saisons que tu peux facilement dire, OK, la personne va voter de façon logique, va voter pour le meilleur joueur. Quand Will Kirby a fait le juré dans le All-Star de Big Brother, Will Kirby l'aurait pas pris personnel, peu importe le vote qu'il aurait eu contre lui, n'importe quoi. Il aurait voté pour le meilleur joueur. Tu le sais, c'est Will Kirby. Tu le sais que lui va voter de façon très zen par rapport à le meilleur joueur doit gagner. Tu as des joueurs comme ça qui sont capables de reconnaître facilement, de façon détachée, l'autre joueur a mieux joué que moi, il mérite de gagner. Dans la saison de Big Brother actuelle, c'est pas le cas. Dans la saison actuelle, la majorité des joueurs sont des joueurs, la majorité qui restent, on s'entend, là, ceux qui ont été éliminés, qui sont en train d'être éliminés après juré, sont potentiellement des joueurs qui vont être très émotifs dans le vote. Là, présentement, on a Bailey, on a Rockstar, et logiquement, on peut facilement regarder que des gens comme Faisal, comme Sam, peuvent faire le juré. Toutes des gens qui vont voter de façon très émotive. JC aussi. JC, présentement, est comme à un niveau où il pense être le mastermind, la personne la plus brillante du jeu, qui contrôle tout. Mais lui, là, il a de la misère à se contrôler, il a de la misère à pas brailler, il a de la misère... Il se prend pour un caïd. Mais quand sa bulle va péter puis il va se faire éliminer, c'est un coup d'impulsion parce que le monde sont écœurés de lui, ça va fesser son orgueil, ça va fesser sa petite personne, ça va le faire chier, puis il risque de voter émotivement lui-ci. Et présentement, un vote émotif fait en sorte que le meilleur joueur ne gagnera pas nécessairement la saison de Big Brother actuelle. Et c'est amplifié beaucoup par le fait que, là, présentement, Angela et Brett sont complètement dans le champ par rapport à leur stratégie de ce que j'appellerais le endgame de Big Brother. C'est-à-dire qu'ils envoient chier les joueurs dans le jury. Je veux dire, ça prend pas grand-chose pour au moins montrer une once de respect face aux joueurs qui sont dans le jury. D'arriver et faire comme, écoute, on n'était pas d'accord, on n'était pas sur la même longueur d'onde, je respecte ton jeu, mais il fallait que tu partes parce que ça me mettait en danger. Bon, ok, correct, c'est légitime. C'est des bons discours que tu peux avoir de faire comme, écoute, je t'élimine parce que tu étais la personne la plus dangereuse. Il y avait eu, exemple, dans Survivor China, Todd avait eu ce discours-là envers un des joueurs. Le joueur qui lui demande pourquoi tu m'as éliminé, pourquoi tu m'as trahi, pourquoi... Parce que je savais que... Puis Todd y avait répondu, parce que je savais que je pouvais pas te battre, parce que tu étais la plus grosse menace face à moi, j'ai eu peur, je t'ai éliminé, parce que je te respectais, mais en même temps, je savais que je pouvais pas gagner contre toi. Ok, c'est légitime. Je veux dire, c'est... Un joueur peut apprécier ça. Mais Brett et Angela agissent pas de cette façon-là. Brett et Angela, ils éliminent le joueur, puis ils mettent d'en face, là. Ils écrasent d'en face, puis ils rient de la personne. Ça marche pas. Ça, un membre du jury lui donnera jamais le prix à la fin. Parce qu'à la fin, ils vont faire comme « Ah, tu m'as mis en face le fait que tu m'avais éliminé. Ben là, je te mets en face le fait que tu gagneras pas. » Et Brett et Angela, ils sont en train de vraiment se peinturer dans un coin, de faire comme « On est des mardes, puis la meilleure position qu'on peut avoir, c'est deuxième. » À moins vraiment qu'ils se retrouvent les deux un contre l'autre. Et là, celui qui est en avant d'eux autres, qui est juste proche d'atteindre ce niveau-là, c'est Tyler. Parce que Tyler, même s'il domine les compétitions, même s'il est super apprécié à l'intérieur du jeu actuellement, faut que vous vous mettiez en perspective que les joueurs qui vont être dans le jury ne voient pas ce que nous, on voit. Ils n'analyseront pas le show en faisant comme « Oh, il était drôle finalement. Oh, il a bien réfléchi à ses affaires. Oh, c'est confessionnal, il était écœurant. » Puis... Non.
Ce que les jurés vont faire, c'est qu'ils vont se craquer les uns puis les autres. Ils vont raconter leur portion de l'histoire de Tyler, c'est quoi qu'il a fait? Tyler, c'est quoi qu'il a fait? Toi, c'est quoi qu'il t'avait dit? Toi, c'est quoi qu'il t'avait dit? Et là, ils vont tous comparer leurs notes. Sans aucun extrait vidéo, sans aucun confessionnal que Tyler dit qu'il aime Sam ou que ci ou que ça. Non, non. Il y a rien de ça. Là, ils vont juste comparer les notes. Là, JC qui va faire comme attends un peu, j'étais censé avoir un deal pour les 2 derniers avec Tyler. Sam qui va regarder ça, puis moi aussi j'étais censé, puis il était censé être super fin avec moi, puis il m'aimait, puis là, tu vas avoir Bailey qui va faire comme ben oui, nous avait promis la même affaire. Là, puis là, ils vont tous regarder ça, puis ils vont se dire hostile mange-marde. Maudit crosseur, maudit chien sale, qui nous a bullshité, qui nous a rempli tout le long, puis qui a joué avec nos sentiments. Des gens comme Sam le prendront pas, ça. Faisal, juste de la façon qu'il administre présentement son HOH, sans spoiler rien à personne, mais juste la façon qu'il administre son HOH, on voit que quand il se fait crosser, ça passe pas. Puis, si Tyler se peinture de même dans le coin, oui, il va gagner au-dessus d'Angela et de Brett. Je suis pas mal sûr. Il va les battre. Mais contre n'importe qui d'autre, il va perdre. Parce que le jury vont tous se craquer pendant des semaines et des semaines. Et ça va juste empirer. Parce que là, Tyler se retrouve dans une situation où plus il avance, plus il va falloir qu'il élimine des joueurs. Il va falloir qu'il blindside du monde pour se rendre plus loin. Et Tyler ne pourra pas se rendre en se faisant traîner à la fin par les autres joueurs. Les autres joueurs vont éventuellement vouloir l'éliminer. Ils n'ont pas le choix. Ils vont voir. Parce que de sa personnalité en dedans, sans savoir les gens qui crossaient dans le jury, les gens vont le voir et vont se dire il peut gagner. Il peut potentiellement gagner. Donc Tyler va être pris dans une situation où il n'aura plus le choix de gagner des Head of Household et des veto. Et quand il va avoir gagné ça, il va se mettre à l'avant pour voter du monde out, pour éliminer des gens. Puis il reste plus beaucoup de monde à éliminer, là, qui sont pas des gens à qui il a promis des choses. Fait que sa marge de manœuvre est en train de se réduire et de se réduire. Et même s'il sera en finale, ses chances de gagner sont extrêmement faibles parce qu'il faut qu'il spotte la bonne personne contre qui elle est en finale. Et ça prend vraiment un très gros joueur pour faire ça parce que on a eu Rob Mariano dans Redemption Island. Il l'a très bien fait. Il savait exactement les 2 joueurs qu'il pouvait battre d'un claquement de doigts. Et c'est eux autres qui a spoté, qui a emmené, puis qui a traîné. Mais il a fallu qu'il joue pas pour lui tout seul. Il a fallu qu'il joue pour 3 personnes. Pour les emmener, qui emmène Philippe et je pense que c'était Nathalie ou quelque chose comme ça. Mais c'est un joueur d'exception, Rob Mariano. Il est dans une classe à part. Dan a fait la même chose à Big Brother. Il savait très bien que Memphis était beaucoup plus faible que lui. Il l'a traîné par ses stratégies. Alors que Dan n'a pas eu cette chance-là quand il est arrivé à sa 2e saison de Big Brother, où ce que là, il a été pogné avec Ian et Shane dans les 4 derniers. Et là, il était fourré. La seule joueuse contre qui il pouvait réellement gagner potentiellement, c'était Daniel. Et il n'a pas été capable d'administrer cette partie-là. Et il a perdu. Fait que c'est pour ça que Tyler est vraiment dans une situation plate, du sens que oui, il joue peut-être un meilleur jeu que les autres. Il est plus allumé sur la game que les autres. Mais d'un autre côté, il joue très mal son endgame. Et il joue émotionnellement avec les gens. Puis c'est ça que j'essaie d'expliquer des fois. Avec Big Brother, dans la saison 2 de Big Brother, Will Kirby a montré très bien ce qu'un très grand joueur de télé-réalité peut faire. Will Kirby a mis de l'avant le fait que c'est un menteur, que c'est un manipulateur. Il n'a jamais laissé planer un doute sur ce qu'il faisait dans le jeu. Donc, rendu à la fin, les joueurs ont regardé ça et se sont dit au moins, il a été honnête. Il l'a fait. Il nous a tous crossés. Oui, il a fait plein de manœuvres, il a fait plein d'affaires.
Mais il n'a pas joué avec nos sentiments pour se rendre plus loin. Il n'a pas commencé à nous bullshiter, puis nous remplir, puis ci, puis ça. Non, non. Il a joué sa game. Parfait. Alors que dans la saison 3 de Big Brother, quand ça a été Danielle qui a fait un jeu quasi similaire à Will, qui a crossé tout le monde, elle a utilisé le sentiment. Elle a utilisé le côté sentimental, le côté pitié, le côté appréciation. Elle a utilisé toute la gamme d'émotions, ce que Will n'avait pas fait, et le jury n'a pas pardonné. Et c'est un peu ça. Et je pense que Will aurait fait la même chose, aurait utilisé les sentiments, Will n'aurait pas gagné non plus. C'est utiliser les sentiments. Dans une game comme ça, tu ne peux pas utiliser les sentiments. Puis présentement, Tyler, exemple avec Sam, c'est quelque chose qui peut le hanter super gros. Parce que quand tu arrives dans le jury, tu as des joueurs qui sont plus expressifs et d'autres qui le sont moins. Il y en a qui sont influencés. Et on peut prendre un exemple comme justement Bailey qui se sent atrocement, dans le fond, joué dans le dos, qui s'est fait atrocement jouer dans le dos par Tyler. On peut prendre Rockstar qui va se sentir trahi aussi par Tyler. Deux femmes fortes qui vont, dès que quelqu'un va se présenter dans le jury, la troisième personne du jury, vont le craquer, vont le twister, puis vont lui dire à quel point Tyler c'est un mange-marde, que Tyler il les a menti, il les a remplis, il a fait des alliances avec telle autre personne, et ça va être l'enfer. Et c'est ça que tu veux pas qu'il arrive dans le jury. Tu veux envoyer le monde dans le jury et que les gens dans le jury soient zen par rapport à toi. Et présentement, c'est pas le cas de Tyler. Les gens vont avoir beaucoup de frustration. Les gens vont comparer leurs notes sur Tyler. Et advenant que quelqu'un comme Sam se fait trahir par Tyler, ça passera pas. Ça passera pas parce qu'elle met tout son cœur et sa confiance sur Tyler. Malgré tous ses doutes, malgré toutes ses affaires, déjà que c'est une personne qui est assez instable. Si Sam vient qu'à être éliminé, puis que Tyler l'a poignardé dans le dos pour l'éliminer parce qu'il est plus capable, ça vient de sceller le destin de Tyler. C'est aussi simple que ça. Ça y pardonnera pas. Puis, ce qui est drôle et plate pour lui, d'un sens, c'est qu'à l'intérieur de la maison, il ne le voyait pas de même. À l'intérieur de la maison, il le voyait comme un gros adversaire, quelqu'un qui est vraiment, vraiment fort. Donc, à l'intérieur, sa force et son côté appréciable qu'il projette joue contre lui pour se faire éliminer, alors qu'au fond, à l'extérieur, plus il avance, plus il va probablement perdre de toute façon la finale. Mais les gens n'ont pas cette vision-là, donc c'est pas un GOAT que les gens vont traîner à la fin en se disant ben, je peux le battre facilement. Les gens vont quand même pousser pour essayer de l'éliminer, puis de toute façon, il va falloir qu'il se casse le cul pour se rendre en finale, puis il y a des très grosses chances qu'il ne gagne même pas la finale s'il se rend jusque-là. Fait que Tyler est dans une mauvaise position. Sa meilleure stratégie, présentement, il a l'air d'être ciblé d'emmener Angela en finale. Je pense que c'est la meilleure stratégie que Tyler peut adopter. Emmener Angela en finale, c'est contre elle qu'il peut gagner. Contre Brett, c'est encore drôle. Brett pourrait surprendre tout le monde puis faire un speech de la mort, ce que Tyler ne sera pas capable de faire. Mais contre Angela, je pense qu'Angela est trop faible comparé à Tyler. Stratégiquement, je pense que c'est sa meilleure stratégie, mais c'est probablement la seule qui reste. Fait que, on va voir comment que ça évolue au fil des semaines. Et j'espère qu'on va avoir des revirements de situation, puis qu'on va avoir des choses qui vont twister un peu ça, puis qui vont pimenter un peu les semaines, parce que présentement, ça devient très prévisible. Mais on va voir. Fait que là-dessus, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye.